hum. Non, 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 ne me parlez pas de ce truc. Non, 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 moi je veux rien savoir. Non, 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 non. Hum. Est-ce que l'intelligence artificielle va te prendre ton travail? C'est la question que tout le monde se pose en silence, mais que personne ose poser à voix haute. Aujourd'hui, je te donne ma réponse, ma vision, sans tabou et sans langue de bois. Allez, un peu d'histoire. Si on regarde l'histoire, hein, ben, c'est pas la première fois qu'une technologie, une nouvelle technologie, fait peur. Tiens, la machine à vapeur, par exemple, a bouleversé plusieurs siècles de travaux manuels. L'imprimerie a fait trembler les copistes. L'informatique a fait disparaître des métiers entiers dans les années 80-90. Et à chaque fois, les gens ont eu peur. Mais dans le même temps, les humains, ou peut-être 5, 10, 15, 20 ans après, pardon, les humains, ils se sont adaptés. De nouveaux métiers sont apparus. D'autres ont évolué. Aujourd'hui, on vit une rupture du même ordre, peut-être même plus grande. Mais le principe, il reste le même. Alors, voilà ce que moi, personnellement, je crois, personnellement, profondément. L'intelligence artificielle ne remplace pas les humains. Elle remplace les tâches répétitives, les tâches sans valeur ajoutée, celles que personne aime faire de toute façon, mais que pourtant, il faut faire. Et la vraie différence, elle ne se fait pas entre ceux qui ont un emploi, ceux qui en ont pas. Elle se fait entre ceux qui acceptent de s'adapter, d'apprendre à travailler avec ces outils, comme l'IA, et ceux qui refusent de bouger. Ce ne sont pas ceux qui savent utiliser l'IA qui vont perdre leur travail. C'est ceux qui refusent de l'utiliser, alors que leurs collègues, leurs concurrents, eux, avancent avec. Je vais te donner un exemple tout simple. À une époque, ok, pour se déplacer, avant l'ère automobile, hein, qu'on connaît tous, hein, les voitures, etc. aujourd'hui, avant, il y avait ce qu'on appelle des chariots, des calèches. C'est comme dans les films de western, là, où tu vois un mec en train de littéralement astiquer des chevaux qui sont en train de tracter, tu vois, en train de tracter une remorque sur laquelle est posée une cabine, à l'intérieur de laquelle il y avait des gens qui s'asseyaient pour se déplacer d'une distance à une autre. Ok? Et ça a été comme ça pendant plusieurs siècles. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à la machine à vapeur, un jour, l'automobile est arrivée sur le marché. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ceux qui fabriquaient des calèches, certains ont fait waouh! Patron, patron, patron. On fait pareil, nous aussi, hein. On va suivre. Là, il faut suivre. Ça a été difficile, mais ça s'est fait. Et puis, il y a ceux qui ont fait hein? C'est quoi ça, automobile? Non, non, non. Non, 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 non. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans, 300 ans que dans ma famille, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et l'ancêtre de son arrière-grand-père font des calèches, ça ne va jamais changer. Nan. Paps, Mams, calme-toi. C'est cool, tu veux pas t'adapter à l'automobile, c'est cool. No problemo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a parlé à l'époque. Le marché voulait des automobiles. Parce que automobile, ça voulait dire aller plus loin, plus vite, plus rapidement. Et on se fatiguait moins aussi. Et aujourd'hui, tu te vois, toi, des mecs en train d'astiquer des chevaux qui tirent une calèche? Ça te paraît très franchement bizarre, ce retour radical en arrière. Non, t'imagines même pas. Aujourd'hui, l'automobile fait partie du paysage naturel, technologique de nous, les humains d'aujourd'hui, et même à Nouméa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Ben, ceux qui ont refusé de s'adapter à l'automobile, les entreprises, les personnels, les particuliers qui ont dit nous, on reste sur la calèche, vous n'avez qu'à vous taper des voitures, ben, ceux qui ont continué avec des calèches, ben, ils se sont fait remplacer. Ils se sont fait remplacer. Parce que le marché a dit nous, on veut automobile. C'est plus rapide, c'est plus efficace, c'est plus compétitif, c'est plus productif.
Voilà un exemple tout simple. Voilà un exemple tout simple. Et l'IA, c'est la même chose. Sauf qu'il ne s'agit pas de chevaux ou de voitures. Hein. C'est un autre délire, l'IA, on est d'accord. Mais ça va au-delà. Ça va bien au-delà. La question, c'est dans quel tu veux être où, toi? Automobile ou calèche? IA ou pas IA? Je te laisse réfléchir. Alors, malgré tout, il y a quand même certaines choses qui sont restées irremplaçables. C'est pas parce qu'il y a eu des automobiles qu'il y a eu plus d'humains. Ok? Les voitures, il fallait qu'elles se fassent conduire toujours par un chauffeur. Cette fois-ci, il va plus astiquer des chevaux, il va juste, tu vois quoi? Voilà, il conduit sa petite titine tranquille. Mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est la même chose. Il y a des choses qu'aucune IA ne pourra jamais remplacer. La relation humaine, par exemple, l'empathie face à un client énervé ou un client super content. Quoique si bien quand il est content, le client. L'IA ne pourra jamais remplacer, par exemple, le jugement dans une situation complexe. La connaissance fine du terrain, de tes clients, du caillou, quoi. Ça, c'est toi. Ça, c'est tes équipes. Eh oui, c'est ton équipe, ça. C'est toi. Et ça, bah ça reste irremplaçable. Le feeling, quoi. Hein, comme on dit, le feeling, ça reste irremplaçable. Donc, moi, comment je me positionne? Bien, moi, quand je construis un employé numérique pour ton commerce, mon but, c'est pas de remplacer les employés qui sont en place, voire même de te remplacer toi, patron ou patronne. Non, pas du tout. Je ne vais pas te dire, tu sais, avec le ROI que j'ai identifié, tu pourras littéralement économiser 2 ou 3 salaires. Hein. Donc, tu peux le virer celui-là ou celle-là. Non, 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 non. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit ça. Ok? C'est pas ma vision des choses. L'IA est là pour doper, donner plus de puissance à l'être humain, pas l'effacer. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'assume ma position. Donc, quand je construis un employé numérique, ben, le but, c'est de soulager les tâches répétitives des employés, ou même toi, qui es le patron ou la patronne, ok? De te soulager de toutes ces questions-là, 50 fois par jour, tu es fatigué, de gérer des réservations basiques, que ce soit par écrit, que ce soit par email, WhatsApp, Messenger, au téléphone. Tout ça pour que ça puisse te soulager, toi, tes équipes, afin que vous vous concentrez sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, la relation avec le client en phase 2. Alors, qui je suis? Eh bien, moi, c'est Hyoyu Teremana. Mais appelle-moi Mana si c'est plus facile pour toi. Fondateur de Kigomia NC, une agence IA basée ici à Nouméa. Et ma vision, elle est claire. L'IA doit servir les humains, pas les écraser. Si tu veux comprendre comment ça pourrait s'intégrer dans ton commerce avec tes équipes, eh bien, envoie-moi un message, un petit commentaire. Hein, voilà. Ce message, de toute façon, cette vidéo, le teaser, du moins, il sera disponible sur Facebook. Ou tu m'envoies tout simplement un email qui va s'afficher sous la description de cette vidéo. Allez, merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus. Ciao!